Salut, moi c'est Lens, alias Pedro, pour ceux qui me connaissent dans le milieu. Spécialiste de voitures américaines et surtout les Jeeps. C'est de la passion. Après, j'aime les américaines depuis tout petit en fait. Après, on est en Martinique, donc il n'y a pas beaucoup d'américaines qui roulent en Martinique. Mais il y a beaucoup de Jeeps qui roulent. Et je pense que c'est déjà depuis tout petit, avec mon père, on faisait du 4x4 et tout ça. Il avait un Cherokee d'ailleurs. Et je pense que c'est parti comme ça, inconsciemment. On a eu l'occasion de faire des croisières vertes. Pas beaucoup, mais on en a fait quelques-unes. Et puis, bon, après, c'est mythique la Jeep. Donc, en famille, les sorties et tout ça, quoi. À la base, je fais de la vente de pièces auto américaines. Par la suite, les clients m'ont demandé de faire de l'entretien. Donc c'est comme ça que c'est parti, et après que j'ai créé la partie garage, on va dire. Mais c'est d'abord une passion. C'est d'abord une passion. Alors, ça touche à toutes sortes d'américaines, que ce soit une Chevrolet, une Mustang, une Dodge. Moi, je suis très Mopar. Donc c'est ce qui regroupe Jeep, Chrysler et Dodge. C'est plutôt mes préférés. Après, je m'adapte. Mais on reste toujours dans les américaines. C'est pas que les 4x4. Je vais pas travailler sur un 4x4 européen, je vais pas travailler sur une japonaise. Non, moi c'est vraiment américain. Jeep, c'est la base. C'est ce qui roule le plus en Martinique, alors c'est ce que je fais le plus. Maintenant, j'ai déjà travaillé sur des Corvettes, j'ai déjà travaillé sur des Mustangs, faire de l'entretien, simplement une vidange, des plaquettes, travailler sur des moteurs. Le V8, tout le monde aime ça, je pense. Moi, j'adore. Et puis après, ben, on est dans les accessoires, le tuning, entre guillemets, les changements de jantes, la personnalisation que chaque client veut. Mon premier 4x4, c'était un Jeep Cherokee, j'avais 24-25 ans. C'est-à-dire que j'en ai acheté un juste après une croisière verte que j'avais fait avec des copains. Donc c'était quoi, 2006, 2007, quelque chose comme ça. Et j'ai dit bon, allez, il m'en faut un et puis voilà, je démarre comme ça. Mais j'étais pas du tout mécano ou quoi que ce soit, quoi. J'avais juste les bases. C'est avec la passion justement que j'ai commencé à fouiller, à trifouiller, à acheter mes pièces moi-même, à regarder, tiens, si, ça. Et puis j'ai eu des contacts au fur et à mesure, j'ai appris avec des anciens. Et ben, c'est parti comme ça en fait. Quand j'ai repris un peu les croisières vertes, j'en ai fait 2-3 avec des amis. J'ai vu qu'il y avait de la demande. J'ai senti ça parce que j'ai acheté mon premier Cherokee juste après. Et les personnes qui étaient autour de moi, qui étaient aussi dans le milieu, m'ont fait comprendre qu'il y avait ce manque justement là au niveau des pièces et compagnie. J'ai fait mes petites recherches et puis au fur et à mesure, j'ai commencé à faire des commandes, d'abord en perso, pour rendre service. Et de fil en aiguille, j'ai dit bon, je vais officialiser la chose et puis j'ai créé ma boîte et puis voilà. De nos jours, toutes les voitures ont de l'électronique, mais je travaille beaucoup sur les anciens modèles. Il y a beaucoup moins d'électronique, c'est de la mécanique pure. Quand tu travailles sur un moteur en carbu, tu as juste besoin de tournevis pour régler ton carbu. Le reste, l'allumage, tu le règles à la main. Enfin, il n'y a pas du tout d'électronique, quoi. C'est vraiment du basique. Et c'est ce que j'aime, en fait. C'est ce que j'aime. La mécanique pure, de base. Et c'est simple et à la fois compliqué quand on n'a pas les notions des moteurs européens qui sont vraiment différents au niveau de l'architecture. Les Américains, surtout en termes de V8, c'est vraiment autre chose en fait.
Pour moi, les Européens, ils savent pas faire de vrai tout-terrain, quoi. C'est pas leur truc. Les Européens, c'est petite citadine, voiture de ville, berline de sport, les grandes autoroutes. Pour moi, c'est notre état d'esprit, en fait. Comme les Japonaises aussi, ils ont notre type de conduite. Les Américains, ça a toujours été les gros moteurs, les lignes droites, les dragsters, les départs arrêtés. C'est ça la culture américaine, en fait. La puissance brute, c'est ce qui me plaît. Les grosses bagnoles, les grosses jantes, les gros moteurs. C'est un petit peu le sentiment, ouais, d'être vulnérable, d'être invincible sur la route, et puis, je sais pas, tu penses à Mad Max. Tu as des hommes, des femmes de tout âge. Je reste toujours dans le domaine de la Jeep, hein, par exemple. Tu as des passionnés, tu en as qui ont aimé le feeling de la voiture, qui ne vont pas forcément faire d'accessoires, de réos, de mettre de gros pneus sur le véhicule, mais qui aiment leur Jeep. Il y en a qui ne vont pas forcément faire de balade avec. Il y en a d'autres qui sont équipés pour faire que du tout-terrain, que du franchissement. J'ai toutes sortes de clientèle, en fait. Quand tu es dans un X6, tu n'as pas les mêmes sensations que quand tu es dans un Dodge Ram. Le bruit, la hauteur, ouais. Tu sens que c'est imposant, en fait. C'est ça que j'aime, en fait. C'est ce que j'apprécie. La bagnole de mes rêves, non, il y en a plusieurs. Je suis mécano, alors je suis indécis parce que je trouve toujours des défauts dans chaque véhicule. Mais en gros, il me faudrait un tout-terrain, une voiture de sport et une berline. Là, je pense que je serais assez satisfait. C'est tout. Déjà, le 4x4, ce sera une Jeep, c'est sûr. La berline, il y en a des modèles. Les Chrysler, elles sont belles. Les Dodge, j'aime beaucoup la Charger. Parce que je pense à la famille, alors avec les enfants derrière, une 4 portes, ouais. Puis en voiture de sport, une Corvette, ouais. Une Corvette, pourquoi pas. Des équipements. On est dans le domaine du 4x4, donc ils veulent rehausser un peu le véhicule. Il faut qu'il soit joli, mais en même temps pratique. Et c'est là que je propose différents modèles de jantes, des tailles de pneus en fonction de la rayure que la personne veut. Elle ne veut pas forcément que la voiture soit trop haute. On vient d'abord me voir pour des conseils. Je propose en fonction de ce que la personne veut. Alors le plus souvent, oui, ben ouais, comme on est dans le domaine du 4x4, le plus souvent c'est d'abord rehausser la suspension des jantes et des pneus. C'est la base. C'est la base de la Jeep. Oh, ils apprécient déjà, ils sont bien contents de voir les Jeeps quand les Jeeps arrivent. Ouais. Ils sont contents. Dès qu'on peut faire un tour en Jeep, tout le monde est opérationnel. C'est fun, c'est partir à l'aventure, c'est notre style de véhicule, alors je pense que c'est par rapport à ça. On verra bien en grandissant, mais en tout cas, ils sont déjà baignés dedans, quoi. Je partage tout avec eux, donc ils sont souvent avec moi, même au garage. Ça arrive qu'ils soient souvent avec moi. Alors, ouais, je suis content, ça me fait plaisir, ouais, bien sûr.